Bonjour et bienvenue dans cette vidéo chère Alformers où nous allons essayer de comprendre une des compétences les plus importantes qui va vous servir aussi bien dans ce monde qui est le monde des systèmes de contrôle industriel SCADA, donc ici SCADA, mais aussi dans n'importe quelle approche vers n'importe quel type de système d'information. On va donc traiter au niveau de cette vidéo les tests d'exposition. Il faut savoir tout d'abord qu'un test d'exposition consiste à énumérer tous les actifs présents sur le réseau public d'une organisation, d'une entreprise ou quelconque organisme. Celui-ci permet donc d'avoir une vue globale de l'empreinte numérique visible par un attaquant. Si vous vous rappelez bien au niveau des précédentes formations, on a très bien dit et cité que l'élément le plus important reste pour un pirate la phase de reconnaissance. Si on essaie de pouvoir cloisonner au maximum notre SI et ses composants et d'éviter l'exposition au maximum, ceci ne peut être pour nous que bénéfique, vu que le pirate aura de moins en moins d'informations à exploiter pour bâtir son attaque, mais aussi même en termes d'exploitation entre parenthèses en soi, le hacker ne va pas pouvoir arriver à cette phase vu qu'il n'aura aucune information exposée sur Internet. La volatilité donc des infrastructures informatiques et des informations numériques fait qu'il est parfois difficile d'évaluer pleinement la surface d'exposition et d'attaque d'une organisation. C'est pourquoi on se base sur différents outils qui ont été créés par des groupes, que ce soit des hackers ou des petits génies de la cybersécurité et qui nous permettent de pouvoir notamment recenser ce qui va être publié ou ce qui va être public concernant notre organisme sur Internet. Parmi ces outils-là, on retrouve ZoomEye, Shodan et encore Censys. Shodan est le plus connu, c'est d'ailleurs celui qu'on va découvrir au niveau de notre ETP. ZoomEye, c'est un petit peu la version chinoise de ZoomEye. Quoique, j'ai essayé de pouvoir l'utiliser pleinement ces derniers temps et je peux vous dire que ZoomEye reste la meilleure solution jusqu'à maintenant. Donc certes, un petit peu moins accessible pour tout le monde, mais ça reste la meilleure. Et enfin, on a Censys qui s'approche beaucoup plus de ZoomEye, je trouve, et qui a une petite syntaxe un petit peu plus complexe que ce qu'on peut retrouver au niveau de ZoomEye et Shodan en termes de filtre de recherche. Mais c'est assez intéressant et très granulaire, donc ça peut représenter un atout très intéressant dans certains contextes. La première des choses, c'est tout d'abord de vous diriger vers le site de Shodan, donc shodan.io. Il vous faudra créer bien sûr un compte. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez un proche, un enfant, un frère, ou vous-même, si vous avez une adresse .edu ou une adresse d'une université, pas forcément qui finit par un .edu, vous pouvez tout simplement envoyer un email à Shodan ou à l'équipe de Shodan et ils se chargeront de vous donner accès gratuitement donc au service Shodan Premium. Donc c'est ce que j'ai personnellement au niveau de mon compte. Shodan, comme on a cité au préalable, est un moteur qui va répertorier, ou un moteur de recherche qui va répertorier tous les objets connectés dans le monde grâce à des scanners, ce qu'on appelle des crawlers ou des bots sur le web qui vont se charger de faire du mass scanning entre parenthèses. Concernant ce dernier, vous pouvez tout d'abord commencer par faire des recherches de base. Par exemple, en utilisant donc des mots-clés. Par exemple, je peux chercher les plateformes qui, au niveau du scan, vont pouvoir retourner au niveau des différents headers et des empreintes récoltées. Allez, on va dire Air France par exemple. Donc là, on fait notre recherche, on attend quelques secondes seulement, et là, on aura tous les résultats où il y a Air France, comme vous pouvez le voir, au niveau des différents headers qui ont été récupérés. On peut aussi faire des recherches sur des technologies ou ce que vous voulez. De toute façon, ça ne compte pas. Parce que pour lui, tout ce qui va être effectué au niveau de la recherche doit forcément donc être représenté au niveau des différents headers.
Dès que vous avez des différentes recherches, vous avez le total des résultats, le classement par pays, service, bien sûr vous pouvez sous-filtrer, organisme, système d'exploitation et produit. Vous pouvez donc par exemple choisir une des plateformes. Donc là clairement ça ressemble beaucoup à un honeypot, mais c'est parfait pour nous parce qu'on va pouvoir discuter de tout ça. Donc il y a beaucoup de ports et services qui tournent, donc c'est cool. Donc là vous avez l'adresse IP, des métadonnées, notamment le pays, l'organisme, nos fournisseurs d'accès Internet, la dernière mise à jour de Shodan, à savoir que Shodan peut effectuer un scan de manière automatisée et vous pouvez aussi le forcer à faire le scan. Vous avez aussi des ports, donc les ports ouverts, et bien sûr les services qui tournent derrière avec l'empreinte qui a été récupérée, c'est-à-dire les différentes bannières et ainsi de suite qui vont pouvoir être récoltées et utilisées par la suite au niveau de notre recherche. Donc toutes ces métadonnées vont nous être extrêmement utiles. Bien sûr, vous pouvez aussi visualiser le tout sous format de map, avoir des prises d'écran si jamais le service qui tourne derrière le permet, télécharger les différents résultats ou créer des rapports. On peut aller vers Explore aussi pour voir les différentes catégories les plus intéressantes et proposées par l'équipe de Shodan, les catégories au top des différents votes et les recherches récentes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une catégorie qui va attirer notre attention par rapport au contexte de notre formation qui représente les systèmes de contrôle industriel. Il y a un petit spotlight par rapport à des turbines ou des éoliennes, si vous préférez, des turbines de vent, c'est ce qui est écrit, wind turbine, des éoliennes, et des automatismes ou des outils en ligne qui permettent de pouvoir lire des plaques d'immatriculation de manière automatisée. Vous avez aussi les différents éléments ou les différentes machines connectées qui seront aussi présentes et répertoriées selon le protocole. À savoir que le protocole Modbus restera toujours le protocole le plus présent et le plus efficace dans le monde, mais aussi le plus vulnérable. Donc vous remarquerez qu'il y a quand même plus de 23 000 machines qui sont accessibles et les différentes informations qui sont exposées sur Shodan. D'ailleurs, on a ici un petit exemple de machine exposant d'ailleurs la plupart des informations comme vous pouvez le voir ici. Et en plus avec un accès VNC et je suppose qu'il n'y a même pas d'authentification derrière. Donc cet automate concerné est donc le suivant. Donc on peut faire juste une petite recherche et on a l'automate concerné qui est exposé sur Internet. Mais bien sûr, il n'existe pas que ça. Donc vous avez la possibilité de pouvoir utiliser plusieurs filtres. Donc là, c'est un petit e-book que j'avais écrit il y a assez longtemps et qui va contenir d'ailleurs les principaux filtres utilisés ou que vous pouvez utiliser sur Shodan, comme le filtre catégorie, country pour le pays, city pour la ville, géo pour l'emplacement géographique. On peut faire des recherches par H, par adresse IP, par fournisseur, par OS, par port et même par vulnérabilité. Et donc, on va essayer de faire quelques questions ensemble dans ce sens. Nous allons donc essayer de répondre aux questions suivantes. On va essayer de retrouver le nombre de machines sous Windows XP disponibles en France, puis à Paris. On va chercher les systèmes hors pack. Bien sûr, on va se renseigner dessus et faire notre recherche. On va retrouver les ICS et objets connectés sur Paris, les automates CMS S7200, les machines connectées en France et en Allemagne avec le service SMB en version 1 accessible depuis Shodan, et bien sûr les machines ayant le service VNC accessible sans authentification dans le monde et ensuite en France et à Paris. Nous allons donc commencer notre TP. Tout d'abord, nous allons donc retrouver le nombre de machines sous Windows XP disponibles en France puis à Paris. Pour ce, il suffit d'utiliser le filtre OS
et de spécifier notre OS qui est le Windows XP. Donc nous retrouvons ce que Shodan va catégoriser en tant que tel, puis de 112 000 machines 929, à savoir que vous avez plusieurs faux positifs. Donc il faudra bien sûr vérifier tout ça. Ces faux positifs peuvent représenter des versions d'OS différentes, mais aussi vous pouvez avoir des résultats qui n'ont pas été affichés, vu que l'OS n'a pas été spécifiquement donc, répertorié comme tel par donc, Shodan. Donc du coup, vous pouvez trouver quelques petites différences entre les deux. Donc du coup, vous pouvez aussi cliquer sur Images pour voir les machines qui sont accessibles. Donc vous pouvez le voir. Jusqu'ici, c'est correct, mais on peut trouver des similitudes au niveau des OS récoltés entre Windows XP, Windows 2000 et 2003. Donc ça, c'est très très important et à prendre en considération puisqu'il faut toujours se mettre dans la tête que le résultat n'est jamais celui qu'on s'y attend. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats non cohérents ou des résultats illogiques. Il faudra bien sûr ne pas compter à 100% sur le résultat de la recherche. Ensuite, il suffit de spécifier le pays. En France, il suffit donc d'utiliser les codes des différents pays, puis de 800, et puis à Paris, en utilisant le filtre City Paris. Et là, on a à peu près à Paris, à peu près 96 machines accessibles, ce qui est quand même assez élevé. Et rien qu'au niveau des signatures, on reconnaît clairement que c'est des éléments qui sont assez cruciaux, qui vont pouvoir concerner des usines ou bien donc des systèmes embarqués ou des versions embarquées de Windows XP, ce qui est quand même assez dangereux. La prochaine question consiste à chercher les systèmes hors pack. Hors-pack représente donc une entreprise qui permet ou qui fournit donc des services au niveau des différentes stations d'essence ou des stations de service. C'est-à-dire qui vous permet de pouvoir programmer les différentes machines qui sont utilisées pour faire remplir les réservoirs des différents clients, que ce soit pour de l'essence, du gasoil et ainsi de suite. Malheureusement, en effectuant des recherches, on tombe sur le fait qu'Orpac possède des machines connectées à Internet. Donc, c'est-à-dire exposées dans un premier temps pour permettre au directeur de modifier les prix et ainsi de suite. Mais là, ça devient un petit peu plus dangereux puisque cela devient accessible sur Internet. Encore une fois, tout est question d'organisation et de recherche. Et donc, en effectuant nos recherches, nous tombons sur le serveur web d'Orpac et la signature suivante qui est présente au niveau des différents serveurs Orpac. Et d'ailleurs, au niveau du guide officiel, nous retrouvons la même chose. Et donc, on a plus de 550 machines connectées dans le monde. Et ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve donc même les CVE, c'est-à-dire il y a même des vulnérabilités qui ont été détectées par Shodan. Donc là, les différents services. Donc ça, c'est juste un exemple. Il ne faut pas tout simplement accéder à des systèmes si vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Donc là, on peut retrouver le système concerné. Donc là, ça tourne sur le port que je viens donc de lancer, le 9443. Et en fait, dès qu'on y arrive, on tombe donc sur donc la zone d'authentification. Et donc tout ce qui reste à faire, c'est de récupérer les mots de passe par défaut. C'est souvent la même chose. C'est pas changé et on va pas le faire tout simplement ensemble parce que c'est illégal. Ensuite, on a la question de retrouver les ICS, donc et objets connectés les ICS connectés sur Paris. Donc pour ça, il suffit de pouvoir utiliser le filtre catégorie. Encore une fois, il peut y avoir des erreurs de la part de Shodan. Donc country FR et city Paris. Pourquoi je mets country FR? Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Paris aux États-Unis. Donc pour enlever cette partie-là ou pour éviter des faux résultats, nous faisons ceci. Donc du coup, on se retrouve avec 2152 machines connectées sur le net.
Ensuite, on va retrouver les machines connectées en France et en Allemagne. Donc en SMB version 1. Donc là, pour ça, vous pouvez passer soit par le filtre Product, mais j'ai remarqué que les résultats n'étaient pas top. Donc ce que j'ai fait personnellement, c'est que tout d'abord j'ai tapé SMB. Ensuite, j'ai pris au niveau du header le résultat correct à 100%. Donc c'est-à-dire l'empreinte exacte. Donc SMB version 1. Donc là, je vais refaire. Pourquoi ça passe pas? Oui, parce que j'ai oublié les guillemets. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va avoir le résultat. Donc plus de d'1 million de machines connectées tournant sous SMB version 1, ce qui est quand même assez dangereux. La plupart des machines, c'est des Windows. On n'a que de l'Unix à 360 000 machines, mais la plupart, c'est des machines Windows, c'est-à-dire des machines vulnérables. En France, ils sont plus de... Allez, on va dire 27 000 machines. Et en Allemagne, ils sont plus de... Allez, on va voir si la France bat le record ou pas. Donc 27 000 et en France, c'est... Ah, pardon. Je me suis trompé, c'est pas AL, mais DE. Donc AL, c'est pour l'Albanie. Donc 72 000 quand même. Donc c'est beaucoup plus critique que la situation en France. Et on retrouve vraiment que le top, c'est que des machines Windows. Ce qui est vraiment très, très critique. Et enfin, nous allons essayer de chercher les machines avec le service VNC accessible sans authentification dans le monde, puis en France. Pour ça, il vous faudra trouver le port de VNC, qui est le port 5900, ou le 5901 ou 2, ça dépendra après. Il y aura des personnes, bien sûr, qui vont changer ça. Nous allons nous baser sur le port officiel. Et nous allons donc tout simplement utiliser un message qu'on a pu récupérer au niveau de notre analyse du protocole VNC, et de l'application VNC, qui donc tout simplement nous spécifie que l'authentification est désactivée. Donc avec le mot-clé Authentication Disabled, nous pouvons retrouver donc au niveau des headers, comme vous pouvez le voir, le mot-clé qui nous permet de trouver les machines qui utilisent VNC sans authentification. Ici, si on va au niveau des images, on peut même avoir des petites prises d'écran sur ça. Et comme vous pouvez le voir ici ou encore là, c'est très très souvent des machines présentes au niveau du système industriel, de système embarqué ou encore plus critique que ça. Donc pas la peine de rentrer dans le détail. Comme vous pouvez le voir, on remarque vraiment beaucoup de systèmes. Et là, vous imaginez qu'avec juste du VNC, on peut se connecter et faire beaucoup de dégâts. Donc là, par exemple, c'est de la conception 3D. Là, sur cette machine, il est en train de pouvoir programmer des automates et que c'est quand même assez critique. Donc, il faudra vraiment faire très attention à votre exposition sur Internet. Et enfin, on peut faire une recherche assez simple pour retrouver les automates Siemens S7200. Il suffit de copier le nom de code exact et bien sûr la marque. Et au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir, on peut commencer à visualiser ces différents périphériques. Et on remarque que déjà notre recherche est un petit peu erronée. Parce que donc, le CPU va être spécifié, comme vous pouvez le voir au niveau du header de cette façon-là, par rapport aux machines 1200 ou S7200. Et là, on peut même rajouter donc, le Siemens S7 pour spécifier exactement la famille S7. Mais on peut le laisser aussi tranquillement comme ça. Donc, de toute façon, les résultats sont les mêmes. Donc là, c'est juste un tout petit peu plus affiné. Mais les résultats sont les mêmes. Et là, tout ça, c'est des automates accessibles publiquement et en plus sur Internet avec des informations ultra confidentielles et très très importantes à protéger pour pouvoir donc justement protéger son système d'information de quelconque élément de reconnaissance. Bien sûr, ceci ne représente que des exemples de base et vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin. À savoir que Shodan nous permet aussi bien de détecter les différents objets connectés, périphériques, donc nos automates entre autres. Nous allons y revenir, j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas encore vu les protocoles. Mais attention, il peut y avoir aussi des honeypots et non pas des vraies machines sur Shodan. Donc là par exemple, vous avez l'outil Shodan ICS Radar qui va répertorier tous les périphériques ICS dans le monde. D'ailleurs là vous avez les différents crawlers en jaune
de Shodan, en rouge et périphérique ICS, et en vert les différentes machines concernées, c'est-à-dire les honeypots. Dernier petit point, c'est que vous avez aussi un outil qui vous permet de pouvoir vérifier si la machine est vraiment un vrai ICS ou bien c'est un honeypot. J'espère que cette présentation a été à votre goût et je vous dis à la prochaine vidéo sur Alform.